il nous disait que les Anglais étaient venus ici comme on vient un peu en vacances. C'est assez curieux, mais c'est comme ça. Reste à savoir s'ils n'ont pas pris ce match trop à la légère. On le saura dans quelques instants. En tout cas, les Anglais se présentent au grand complet puisque Bob Robson, le manager, a pu récupérer son milieu du terrain et buteur John Wark, blessé il y a 8 jours lors d'un match international en Israël. John Wark est international écossais. Et la formation de Bob Robson va se présenter au grand complet avec dans les buts Paul Cooper. En défense, arrière droit, Mills, le capitaine, une composition d'équipe que vous voyez sur votre écran. Arrière gauche, Butcher. En défense centrale, Osman et Betty. Et le milieu du terrain, la perle de cette équipe avec les deux Néerlandais, Thiessen, le numéro 4, Muren, le numéro 8. Et le buteur qu'il va falloir surveiller de très près, John Wark. Devant, on retrouve les habituels titulaires des postes avec Alan Brazil, le numéro 10, Paul Mariner, l'avant-centre numéro 9 et Eric Getz, le petit numéro 11. Une équipe très très forte, répétons-le, une équipe qui n'évolue pas du tout. Vous allez pouvoir vous en apercevoir dans le style des équipes traditionnelles britanniques, c'est-à-dire avec des grands coups de pied en avant, des débordements et des centres aériens. C'est une équipe qui, sous l'emprise de ces deux internationaux néerlandais, Thiessen et Muren, joue au football et contre laquelle Saint-Étienne certainement devra être à son meilleur pour se qualifier. L'équipe de Saint-Étienne, eh bien ma foi, vous la connaissez, c'est l'équipe traditionnelle qui a joué les derniers matchs de championnat avec un Castaneda qui s'affirme de match en match et avec surtout un jeune Zanon qui est venu s'imposer au poste d'arrière gauche, Jean Vion, prenant la place de numéro 6 au milieu de terrain. Sinon, eh bien, en attaque, il y a la confirmation du petit vert, comme on l'appelle, Laurent Paganelli, petit bonhomme portant le numéro 7, qui avait été remarquable contre les Allemands de Hambourg et que Robert Herbin n'hésite pas, alors qu'il est encore junior, il est bon de le rappeler, ce Laurent Paganelli, à le lancer à nouveau dans un match au sommet de la Coupe d'Europe. Robert Herbin qui avait fait de Laurent Paganelli un avant-centre à Hambourg. Une astuce tactique qui avait parfaitement réussi puisque vous savez le résultat surprenant qu'avaient réalisé là-bas les Stéphanois. Et Laurent Paganelli qui va se retrouver aujourd'hui, non pas avec le numéro 11 comme vous l'avez vu, mais avec le numéro 7 à l'aile droite en compagnie de ses habituels coéquipiers Laurent Rousset dans l'axe central, Johnny Rep à gauche, puisque Zimako, qui relève d'une profonde élongation et qui a joué simplement 45 minutes à Valenciennes, est encore sur le banc des remplaçants, étant encore convalescent. Alors qu'il y a un petit problème avec les crampons de Mariner, l'arbitre monsieur Reinea lui a permis de rentrer sur le terrain et il va pouvoir donner le coup d'envoi. Monsieur Reinea est un arbitre roumain. Ses assesseurs aux touches sont deux Roumains, messieurs Tatar et Pop, alors que le coup d'envoi est donné et que Gates envoie le premier ballon vers Thiessen dans le camp stéphanois. Thiessen face à Johnny Rep, Mariner, remise pour Thiessen trop profonde. Et un premier ballon en sortie de but. Inutile de vous dire évidemment que Geoffroy Guichard est ce soir plein comme un œuf et que c'est encore un stade comble qui va vibrer, du moins nous l'espérons, à cette rencontre capitale, l'une des plus attachantes en tout cas de ces quarts de finale de la Coupe d'Europe. Long dégagement, Osman, Johnny Rep, Thiessen, et coup de sifflet de monsieur Reinea. Oui, pour une faute de Michel Platini sur Thiessen. Ce Thiessen que l'on a vu sur la première action se porter sur l'aile droite. Un Thiessen que l'on va voir souvent d'ailleurs dans cette zone de jeu, comme l'on verra certainement Arnold Muren de l'autre côté du terrain sur le côté gauche. Gates glisse un peu, le terrain est très gras, aux prises avec Zanon. Oui, gras et en Et une balle qui sort en faveur de Jean-Louis Zanon. Christian Lopez.
Coup de tête de Walk et coup franc sifflé par monsieur Reynea. Vous vous souvenez certainement de monsieur Reynea, puisque c'est lui qui avait arbitré le match France-Italie, le premier match de Coupe du Monde où Lacombe avait marqué d'entrée. Et il avait sifflé ce jour-là et un coup franc et donné un carton jaune à Platini pour simulacre de penalty, ce que évidemment Michel Platini n'avait pas apprécié, de même que l'entourage de l'équipe de France. Zanon, Platini, Beatty, remise Gardon, Larios, Platini, Paganelli qui touche son premier ballon. Paganelli, oh, corner concédé par Beatty. Et première action de Paganelli, un double contact au détriment, on le voit ce double contact ici au détriment de Butcher. Il pousse son ballon de l'extérieur, résiste au tacle, s'en va jusqu'à la ligne. Sur le centre, les Bleus ont été obligés de concéder un corner qui ne donne rien sur ce centre de Battiston. Très belle action en tout cas, Jean-Michel. Première action tranchante de Laurent Paganelli, qui va pouvoir bénéficier de sa petite taille face à Butcher, qui est un des plus grands, sinon le plus grand joueur d'Ipswich. C'est le plus grand puisqu'il mesure 1m92 et il est évident que le centre de gravité de Laurent Paganelli est beaucoup moins haut que celui de Butcher. Et sur un terrain gras et glissant comme celui d'aujourd'hui, eh bien Laurent devrait être avantagé dans ces gestes-là. Double tête de Laurent Rousset, Paganelli. Encore confirmé par cette prise de balle et par ce contrôle. Larios à la limite des 16 mètres, Paganelli. Janvion. Ah non, c'était destiné à Battiston. Butcher remet. Mariner. Contre favorable, mais balle récupérée par les Verts. Christian Lopez. Platini. Walk, Butcher. Un très beau râteau de Arnold Muren du pied gauche. Bien joué. Butcher, longue balle en avant sur Christian Lopez. Work de la tête. Brasil sur ce ballon, récupéré Gardon. Bien groupé les Verts. Zanon. Johnny Rep. Gardon. Ah non. Non, c'est une balle à contre-pied dans le dos de Johnny Rep. Mais dans les pieds de Thyssen. Frans Thyssen, néerlandais. Talon pour Gates. Mills, le capitaine. Vétéran de cette équipe d'Ipswich. 31 ans, Mills. Il a été plusieurs fois international anglais. Et il est à Ipswich depuis de très longues années. Et première constatation tactique, eh bien on s'aperçoit que Michel Platini est libre de tout marquage, à savoir que les Anglais ne sont pas venus ici pour faire de l'anti-jeu, mais qu'ils espèrent à un moment ou à un autre imposer leur style. Vous remarquerez que Michel Platini, à l'inverse de ce qui s'est passé à France-Espagne, est libre de tout marquage. Brasil sur l'aile droite, là-bas, aux prises avec Zanon. Centre du pied gauche. Attention à la tête de Mariner. Remise de la tête piquée, c'était dangereux. Ballon toujours pour les Blues, les Super Blues, comme on les appelle en Angleterre, c'est-à-dire les Super Bleus. Et Kevin Beatty qui vient de faire cette tête année à son 3e coup de tête, alors qu'il n'a pas encore touché le ballon du pied. Muren. À nouveau Muren. Butcher. Oh, tacle de Battiston. Dégagement Platini, revenu en défense, Battiston, Larios. Butcher avait réalisé un grand pont au détriment de Battiston. Pousser le ballon d'un côté et passer de l'autre. Laurent Rousset. Faute ici de Haussmann sur Laurent Rousset. Et coup franc en faveur de Saint-Etienne. Action rude. Oui, très viril ce Haussmann. Un joueur qui a débuté dans le rugby. Laurent Rousset, vite sur ses jambes. Laurent Rousset, sur la droite, Laurent Paganelli. Centre du pied gauche. Ah, personne, dégagement Beatty. Balle récupérée, Mariner, non, Janvion, Battiston. Brasil vient à l'assaut de Battiston. Laurent Paganelli attaqué par Butcher. Lopez. Zanon.
Ah non, poussé un peu loin le ballon. Ballon toujours Janvion. Mariner, Mills. Très collectif ce Mariner, que ce soit à proximité des buts ou loin des buts adverses, vous avez vu, il a remis 2 fois ce ballon en retrait de la tête. C'est le grand spécialiste du jeu de tête. Brazil. Mills. Et Thyssen sur le côté droit, comme au début de match. Bien joué avec Brazil. Qui perd le ballon. Platini, contré par Paul Mariner. Thyssen. Muren. Gates en profondeur pour Work. C'était dangereux. Mais Christian Lopez, toujours très sûr. Très précis dans son tacle là, très Christian. Difficile à passer, oui. Très précis, pas de faute. Le pied sur le ballon. Et Christian remonte le terrain avec l'aide de Patrick Battiston. Il y a un faux rythme, j'ai l'impression, dans ce match. Les Anglais cassent bien le rythme que les Verts veulent emballer. En tout cas, on s'aperçoit dès les premières minutes, on joue la 9e minute de la partie, que ce ne sera pas commode, hein, Jean-Michel. Mais c'était prévu, vous savez, même si ces Anglais-là ont perdu leurs 3 matchs à l'extérieur en Coupe de l'Union européenne, eh bien, leur parcours en championnat, avec 2 défaites seulement pour 31 matchs, prouve que c'est une équipe solide, car être battu 2 fois en 31 matchs dans ce championnat d'Angleterre prouve la force de cette équipe d'Ipswich. Paul Cooper. Et là encore sur ce dégagement, eh bien, les Anglais ont un petit peu cassé le rythme avec ces balles en retrait. Bernard Gardon bousculé, bénéficie d'un coup franc. Joué rapidement Platini pour Battiston. Redonne à Platini. Pousse un peu loin ce ballon, Michel. À Platini est tout étonné. Tout étonné de ne pas être marqué et ça fait 2 ou 3 fois qu'il a poussé trop loin son ballon. Jean-François Larios. Passe imprécise également. Long dégagement de Ipswich. Paul Mariner est seul. Ah oui, sortie de Castaneda de la tête, dangereux. Balle en cloche de Eric Gates. Mariner va récupérer là-bas sur le côté droit. Mills est là en soutien, voilà. Gates. Frappe de Gates, coup de tête Christian Lopez et Platini. Repart balle au pied. Johnny Rep. Face à Thyssen, 2 Néerlandais. Rep va peut-être passer, pouvoir centrer. Centre en retrait, coup de tête de Laurent Rousset. Paganelli à la limite des 16 mètres. Et corner si le ballon sort. Oui, 2e corner en faveur de Saint-Étienne depuis le début de ce match. La contre-attaque a été bien menée car les Anglais avaient fait une grosse erreur tactique. Les 3 milieux de terrain étaient montés sur cette offensive. Larios de la tête sur Cooper. Trop sur le but. Cooper qui va pouvoir dégager en toute tranquillité. 10 minutes de jeu à Geoffroy Guichard. 0-0 entre Ipswich Town et Saint-Étienne. Gardon, Janvion, Platini. Ça y est, je crois que Platini a retrouvé ses marques un petit peu. Battiston. Laurent Rousset. Bien attaqué Laurent Rousset et ballon anglais par Mariner. Mariner revenait d'une position bien d'enjeu. joué Christian Lopez. Un petit râteau derrière la jambe. Johnny Rep. Rousset. Aux prises avec Gates. C'est Gates qui a le dernier mot. Et M. Reinéa a laissé jouer. Ballon qui va jusqu'à Cooper. Ils sont quand même surprenants. Vous voyez que dans cette défense, eh bien, il n'y a pas un véritable stopper ou un véritable libéraux. Laurent Rousset est pris parfois soit par le numéro 5 Osman, soit par le numéro 6 Betty, mais il n'y a pas un libéraux fixe et un stopper fixe. Ils alternent leur rôle. Brésil là-bas sur l'aile gauche avec Zanon sorti en faveur des Anglais d'Ipswich.
Gates. Aux prises avec Platini. Bien fait, Thyssen là qui va pouvoir centrer, c'est dangereux. Gates dans les 16 mètres, tire au-dessus. C'est bien fait tout ça. Oui. Vous voyez le centre en retrait. Un dribble pivotant de Thyssen, peut-être que l'on va revoir au détriment de Larios. Voilà, à la sortie du dribble, un petit centre en retrait pour Gates qui contrôle son ballon. Et heureusement pour Castaneda, l'expédie largement au-dessus de la transversale. L'angle était assez réduit. Mais ça confirme ce que l'on savait de cette équipe, à savoir que jouant sans ailier droit, eh bien c'est souvent le Hollandais Thyssen du milieu du terrain qui vient occuper cette zone de jeu. Butcher, Gardon, Janvion, Platini, Larios, Battiston. Ah, passe téléphoné, qui était destinée oui, à Larios. Larios qui est aux prises là avec Haussmann. La touche est pour les Verts. Joué très vite, Laurent Paganelli. Non, il n'y a pas faute, il n'y a pas faute. Et c'est Butcher là-bas qui a récupéré le ballon dans l'angle du terrain. Oui, Butcher qui cherche loin la tête dans la poitrine. Sauvant le corner là. Platini. Battiston. Paganelli. Michel Platini. Ah oui, la faute. Oui. Et je crois même que Michel a pris un mauvais coup sur la cheville car le tacle de Betty était bien au-dessus du ballon. Une vilaine action là que l'on revoit de Betty là sur Michel Platini. Platini qui lui a le ballon, tente le grand pont et Betty tacle sur la cheville. Coup franc côté droit du but, donc a priori beaucoup plus favorable à un gaucher. L'arbitre fait reculer le mur d'Ipswich.